Depuis son bastion de la Suisse normande, Joël Allais a gravi bien des sommets, en premier lieu desquels l'Everest du Trot-Monté, déjà vaincu à 8 reprises. Insatiable premier de cordée, en 2024, l'homme du Ribardon est engagé une nouvelle fois sur la voie du prix de Cornulier. Une ascension parée de vert et de rouge, les couleurs de la passion et de l'espoir, mais surtout celles de sa famille. Quand j'étais enfant, notre père avait quelques juments de sel. Et quand il est présenté au concours, dans sa petite sellerie il avait des frontailles rouges et verts. Et comme il y a certains autres qu'il aurait aimé qu'on reprenne ça, j'ai repris rouge et vert pour lui. Entraîneur, propriétaire et éleveur comblé, Joël Allais sera doublement représenté dans le Cornulier. Premier en piste ce lundi et sans doute dans son cœur, Hirondelle du Rib, c'est l'équipier modèle sur laquelle on peut toujours compter. De conditions, je trouve qu'elle est peut-être mieux que l'année dernière. Je la trouve bien, elle est peut-être un petit peu plus tonique que l'année dernière. C'est une jument qui est naturellement froide, mais là, en ce moment-là, elle me paraît bien. Comme on dit, c'est une jument douce, c'est une jument docile. C'est agréable à s'en occuper au quotidien, c'est une jument facile. Le prix de Calvados, où elle a peut-être trop court et elle est partie de l'épaule, elle a coupé la volte, ce qui fait qu'elle est partie sur une faute. Et par contre, derrière, elle a fait vraiment un bon parcours. Elle était loin. Ça lui arrive de temps en temps de couper la volte et puis de se louper dans les premières foulées. Ça, c'est mon regret, oui, parce qu'elle était bien, elle avait une chance. Si elle n'a pas d'incident de parcours, elle n'est pas fautive. Mais les premiers mètres sont toujours un petit peu plus délicats avec elle. Ce n'est pas tellement une jument de vitesse, c'est une jument de fond qui enroule un parcours et que Ina a tendance à être plus tonique, plus de vitesse. Avec elle, avant le coup, je n'ai pas l'impression que la gagne. Bon, bien sûr, si ça nous arrivait, quel bonheur. Mais j'ai plus l'impression qu'elle va prendre une place. Ce qu'elle fait régulièrement, parce que sauf quand elle commet une faute, elle est toujours à l'arrivée. Même travail, mais configuration différente. Ina du Rib, la cadette, n'a pas besoin de sparring partner. Ina, encore, elle en a bien fait, elle s'est bien détendue, comme dans le comportement, mais au départ, c'était une jument qui était quand même assez tonique et nerveuse, anxieuse. Anxieuse en course, un coup elle se mettait à trop tirer, le coup d'après, dès qu'elle prenait une projection, elle était au bord de la faute. C'est une bonne mère, elle est calme. Ina, je la travaille toute seule parce que je ne veux pas qu'elle se tende. Si je la mets à côté d'une autre, automatiquement elle va avoir la compétition dans la tête. Et donc elle va se tendre. Il faut la courir avec cet objectif de venir sur les autres pour finir. Sinon, elle a gagné en prenant l'avantage un petit peu plus tôt. Il faut qu'elle vienne sur les autres. Le baromètre, il est là. La synovia, elle passe là. Je n'ai pas voulu recourir monter parce que elle avait, après le prix Bilibili, c'est une jument qui est extrêmement fragile des genoux. Son genou était tout petit peu enflammé, il y avait un tout petit peu de synovie dans l'articulation. Donc j'ai dit on va recourir que monter, que la belle, que le cordelier, mais entre deux on va courir un parcours d'attelage. Elle courait bien d'ailleurs dans le prix de Bar-le-Duc. Avec elle, là pour le coup, la gagne est une possibilité. Avec Ina. Il y a plein d'observateurs, plein de pronostiqueurs. C'est leur boulot, c'est pas le mien. Très juste. Faire naître des talents comme des vocations, c'est par contre dans l'ADN de Joël Allais. Preuve en est la confiance qu'il accorde cette année à l'apprenti Noé Perron en selle sur Hirondelle du Rib. Noé a déjà pas mal d'expérience, pas mal couru. Il l'a très bien monté dans le prix Jules Lemonnier. Et donc, non, j'ai pas d'appréhension à lui confier du tout. J'aurais aimé qu'il la monte dans le prix de Calvados. Malheureusement, il était sous une suspension. Il avait 4 jours de mise à pied, et puis ça tombait mal. Ça tombait juste dans les dates où il aurait pu monter la jument pour faire un deuxième parcours avec.
c'est aussi ça la marque de fabrique de Joël Hallé, c'est d'accorder sa confiance à des jeunes. Bah, je sais, oui, c'est quand même la moindre des choses par rapport aux personnes qui sont à l'intérieur, ce soit de l'écurie Rib ou de l'écurie Geloka. Et puis, bah, j'ai toujours fait confiance à la jeunesse. Je crois que Jean-Loïc a gagné avec tout bon son premier cornelier, il avait 19 ans de mémoire. David, à peu près pareil, David Thomas. Et puis, Mathieu Abrivard, il venait de sortir de chez nous, ou il était encore à la maison, je ne me souviens plus très bien, quand il a gagné avec Jacques de Bellouis. Mais bon, ces garçons-là avaient moins de 20 ans. Hein. Enfin, ceci dit, le timing est le bon, parce qu'il faut avoir 35 victoires pour pouvoir la monter. Il en a 35. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je ne lui avais pas dit, mais j'attendais avec une certaine impatience qu'il gagne sa 35e pour pouvoir lui dire, ben voilà, si tu es d'accord, tu vas monter la jument. Voilà. Allez.